Bonjour et bienvenue à tout le monde sur la LC Vérité. Aujourd'hui, je vais vous parler des stress. Vous savez que le stress est devenu l'un des plus grands problèmes de la vie moderne. Selon le dictionnaire français, le stress est un sentiment de tension physique ou mentale causé par une situation difficile, inconfortable ou inquiétante. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 principaux facteurs causants des stress dans la vie humaine. Mais aussi, je vais vous proposer quelques pistes de solutions simples pour éviter de sombrer dans le stress. Dans la vie quotidienne, chacun fait face au moins une fois à l'un de ces éléments. Dites-nous en commentaire quel est selon vous l'élément qui rend le plus de personnes stressées aujourd'hui. Et surtout, quelles solutions conseillez-vous pour surmonter le stress? Allons-y. Le facteur numéro 1, c'est la pression financière. La pression financière est l'une des plus grandes causes de stress dans le monde. L'argent permet aujourd'hui d'accéder à presque tous les services essentiels. Nourriture, logement, soins, études, transport. Quand une personne manque d'argent pendant longtemps, elle peut vivre dans l'inquiétude permanente. Il faut aussi comprendre que le manque temporaire de l'argent est différent de la pauvreté durable. Mais dans les deux cas, l'esprit humain peut rapidement se fatiguer. Alors, quelle est la solution quand vous faites face aux pressions financières? Premièrement, il faut apprendre à gérer progressivement vos dépenses. Deuxièmement, il faut éviter les comparaisons inutiles. Ne pas comparer ta vie avec les autres. Et en troisième lieu, il faut avancer étape par étape. Quand vous faites quelque chose, allez étape par étape. Et en dernier, gardez l'espérance même dans les périodes difficiles. Parfois, des choses ne marchent pas comme on aurait souhaité, mais gardez espérance. Le deuxième facteur, c'est la surcharge du travail. Certaines personnes travaillent sans repos. Quand vous accumulez travail, famille, études, des responsabilités par-ci par-là, le corps finit par se fatiguer, même l'esprit aussi. Même une machine a besoin d'un repos. C'est la même chose pour l'être humain. Alors, quelle est la solution quand vous travaillez sans relâche? La solution est qu'il faut prendre des moments de repos. Il faut organiser ses priorités. Évitez de vouloir tout faire en même temps. Et il faut dormir suffisamment. Ça peut vous aider à ne pas sombrer dans le stress. À cela, nous passons au troisième facteur qui est la peur de l'échec. Beaucoup de personnes vivent avec la peur d'échouer. On a la peur de ne pas réussir, la peur d'être rejeté, de ce que les autres diront de nous. Mais cette peur peut empêcher certaines personnes d'avancer dans la vie. Quelle est la solution quand vous ressentez la peur d'échouer? Il faut comprendre que l'échec fait partie de l'apprentissage. Avancez progressivement. Ne cherchez pas à sauter au même rythme que les autres. Évitez de définir sa valeur uniquement par les résultats actuels. Vous faites quelque chose et que ça ne donne pas bien, alors vous dites non, je suis nul. Non, c'est pas ça. Et le quatrième élément, c'est le manque de contrôle sur la vie. Comprenez que certaines situations échappent totalement au contrôle humain. Nous avons par exemple la perte d'emploi, la maladie, les accidents, les trahisons, des crises que nous traversons aujourd'hui. Quand une personne veut tout contrôler, elle finit souvent frustrée. Alors, quelles sont des solutions simples qui peuvent vous aider quand vous ne pouvez pas contrôler quelque chose? Acceptez qu'on ne peut pas tout maîtriser de la vie et apprendre à s'adapter à certaines situations de la vie. Et à la fin, gardez le calme face aux imprévus. Cinquième facteur, c'est la mauvaise gestion du temps. Le manque d'organisation crée souvent les retards, la pression, la fatigue et même la confusion mentale. Quand tout devient urgent, le stress augmente rapidement. Alors voici quelques pistes de solutions. Planifie tes activités. Quand les choses sont planifiées, vous allez voir que vous allez les faire avec ordre. Après avoir planifié, commencez par les tâches les plus importantes et évitez la procrastination. La procrastination, c'est le fait de repousser des choses pour autre chose. Quelque chose que vous avez prévu pour aujourd'hui, mais vous le repoussez pour demain, après-demain, ainsi de suite. Ce qui nous fait passer au sixième facteur qui est les conflits relationnels. Les conflits détruisent souvent la paix intérieure. Les disputes dans les couples, dans la famille ou entre les amis peuvent profondément blesser le cœur humain. La Bible la déclare en Proverbe chapitre 17 verset 22 que un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Vous allez comprendre que si l'esprit est abattu, le corps aussi va en souffrir. La première solution, c'est d'apprendre le pardon.
Alors, apprenez aussi à dialoguer calmement. S'il y a un problème, trouvez toujours solution dans les dialogues. Évitez la haine et la colère prolongée parce que si vous êtes en colère, votre corps perd aussi son immunité si vous ne le savez pas. Et la dernière solution que nous proposons, c'est de rechercher la paix quand cela est possible. Parce qu'il y a des fois où vous allez rechercher la paix avec quelqu'un, vous réconciliez avec quelqu'un et que cette personne n'est pas prête à accepter votre réconciliation. Raison pour laquelle nous disons de rechercher la paix quand c'est possible. Et le septième facteur sont les attentes non réalisées. Beaucoup de personnes souffrent parce que la vie ne se déroule pas comme elles l'avaient imaginé. On dit souvent, l'homme propose, Dieu dispose. Dans notre pensée, la vie ressemble parfois à une route droite et facile. Mais dans la réalité, les chemins contiennent des obstacles, des retards, des déceptions, des combats inattendus. Quand les attentes ne se réalisent pas comme prévu, certaines personnes tombent dans le découragement et le stress. Acceptez que la vie comporte des imprévus. Les choses ne se déroulent pas toujours comme on l'aurait prévu. Deuxième solution, il faut être patient. Parfois, ça prend un peu de temps. Et troisième solution, continuer d'avancer malgré les difficultés. Parce qu'il y a de ceux-là, quand ils se heurtent devant une difficulté, ça leur donne l'occasion d'abandonner. Alors, le mieux à faire, il faut continuer d'avancer, même s'il y a des difficultés. Le huitième facteur, c'est la réflexion excessive sur l'avenir. Chers amis, vous savez que le futur est un mystère. On peut se souvenir de ce qui est passé et on peut se rendre compte de ce qui est présent, ce que nous faisons présentement, mais le futur reste un mystère. Quand une personne passe son temps à s'inquiéter du lendemain sans trouver de réponses claires, l'esprit peut devenir lourd et fatigué. Penser constamment à l'avenir sans repos intérieur finit souvent par produire l'anxiété. Et surtout que quand l'avenir nous réserve des choses qu'on ne peut pas comprendre. Alors, quelle est la solution quand vous ressentez vraiment des réflexions, vous ressentez beaucoup de choses sur l'avenir, vous avez peur de l'avenir? La première solution, il faut vivre un jour à la fois. Vivez comme si le Seigneur vous a donné seulement un jour. Et faites ce que vous pouvez faire dans ces un jour. La deuxième solution, c'est concentrer sur le présent. Parce que souvent on dit que le présent détermine notre futur. Ce que nous faisons aujourd'hui peut déterminer aussi notre futur si vous le faites bien aujourd'hui. Et la troisième solution, évitez les pensées excessivement négatives. Vous vous souvenez de cette loi qu'on appelle la loi d'attraction? Donc on attire que c'est dont on passe beaucoup de temps de réflexion dessus. Si vous réfléchissez négativement, vous allez attirer des choses négatives sur votre vie. Et nous passons directement au 9e facteur qui est le manque de sommeil. Vous savez que le sommeil aide le corps et l'esprit à récupérer. Un manque prolongé de sommeil peut provoquer la fatigue, l'irritabilité et le manque de concentration. Beaucoup de personnes sont stressées juste à cause du manque de sommeil. Quand le cerveau ne récupère pas correctement, les émotions deviennent de plus en plus difficiles à gérer. Alors, quelle est la solution pour ne pas sombrer dans des stress causés par le manque de sommeil? À ce stade, il faut éviter les nuits courtes. C'est pour dire que vous allez dormir, par exemple, vous créez d'autres choses, vous commencez à travailler au lit, ça raccourcit encore votre nuit. Et la deuxième solution, réduire certaines distractions inutiles. Vous allez au lit, mais vous commencez encore à regarder des films et ça vous prend tout le temps de sommeil. Et la troisième solution, c'est créer des moments de repos réguliers. Même la journée, prenez du temps de se reposer. Et enfin, nous allons au 10e facteur qui est vouloir plaire à tout le monde. Chers amis, vous savez, dans ce monde, il y a des gens qui vivent uniquement pour satisfaire les autres, ce qui n'est pas mal. On est là pour être une bénédiction pour les autres. Et ce genre de personnes ont peur d'être critiquées, d'être rejetées, d'être mal vues. Mais vouloir plaire à tout le monde fatigue énormément mentalement. La vérité est simple, personne ne peut satisfaire tous les êtres humains. Dans ce monde, nous devons nous rendre service, mais vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde à la fois. Alors, quelle est la solution face à cette situation? La première solution, il faut rester authentique. Accepter que tout le monde ne sera pas toujours d'accord avec vous. Cherchez l'équilibre plutôt que l'approbation de tous. Et oui, ça ce sont les 10 facteurs. Je sais qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent causer du stress, mais ce sont les 10 facteurs que moi j'ai relevés. Et en conclusion, je dis que le stress fait aujourd'hui partie des plus grands combats de l'humanité. Derrière les souris que vous voyez au visage des gens, beaucoup de personnes souffrent intérieurement. Mais il est important de comprendre qu'ignorer le stress pendant longtemps peut détruire progressivement le corps, l'esprit, des relations et parfois même la vie entière. Alors, selon vous, dans tout ce que nous venons de dire, quelle est la plus grande cause de stress dans notre société actuelle?
N'hésitez pas à partager votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et partagez-la autour de vous. Merci.